Bonjour et bienvenue sur Atech. Aujourd'hui, au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, une cicatrice géante traverse le désert sur des dizaines de kilomètres. C'est le tracé de The Line, la ville linéaire de Neom, promise comme une révolution urbaine et aujourd'hui drastiquement revue à la baisse. Annoncée en 2021 comme une muraille de verre de 170 km de long, 500 mètres de haut, pour 9 millions d'habitants sans voiture ni route, elle ne devrait plus compter qu'un premier segment d'environ 2,4 km et moins de 300 000 résidents d'ici 2030. Alors, que reste-t-il vraiment du rêve saoudien ? Comment cette hyper-ingénierie promet-elle d'atteindre le net zéro en éliminant totalement les routes, les voitures et même la congestion ? Les réponses dans cette vidéo. Le concept de The Line est une rupture totale avec 100 ans d'urbanisme basé sur l'automobile, s'articulant autour d'une philosophie que l'on pourrait nommer l'idéologie du zéro. L'idée fondatrice est d'abolir l'étalement urbain horizontal en compactant la vie sur une structure de seulement 200 mètres de large, mais de 500 mètres de haut, forçant une efficacité spatiale maximale. Le premier commandement est zéro voiture, zéro route. La surface de la ville est entièrement libérée de l'asphalte et des infrastructures routières bruyantes, rendant la marche et le vélo les modes de transport par défaut. Le concept de la marche de 5 minutes est central. Toutes les commodités essentielles, des commerces aux écoles, en passant par les cliniques, doivent être accessibles à pied en moins de 5 minutes depuis n'importe quel point de la ville. Ce principe radical est la première application de l'hyper-ingénierie urbaine, où la forme même de la ville dicte les comportements et les besoins énergétiques. La seconde promesse, zéro émission de carbone, net zéro, est directement liée à cette compacité, car la ville sera alimentée exclusivement par des sources d'énergie renouvelables, principalement solaire, éolien, et le fleuron technologique de Neom, l'hydrogène vert. Cette double ambition, libérer la Terre et décarboner la mobilité, est la justification d'une architecture qui défie la gravité et les conventions. Mais la réalisation de cette utopie dépend entièrement d'une infrastructure invisible, enfouie, The Spine. Aujourd'hui, l'ingénierie est visible non pas dans le verre miroir de 170 km, mais dans une tranchée monumentale creusée sur la côte nord de la mer Rouge, près de la zone de Gayal, là où se construit le premier segment de 2,4 km. Ce chantier révèle l'ampleur du défi structurel. Le projet initial prévoyait une construction par méga-modules préfabriqués en acier et en béton, assemblés sur place, un peu comme des blocs de Lego géants. Mais la construction repose d'abord sur la conquête du sol. Les travaux d'excavation et de déroquetage sont colossaux, car ils préparent les fondations profondes et massives nécessaires pour supporter une structure de 500 mètres de haut, l'équivalent d'un gratte-ciel allongé sur des kilomètres. Des documents techniques mentionnent l'usage de dizaines de milliers de pieux pour le seul tronçon initial. Dans la zone où sera érigée la Eden Marina, le travail est encore plus complexe, impliquant un système de dewatering sophistiqué, avec des pompes géantes et des bassins de dérivation pour gérer les eaux souterraines et permettre le forage des fondations en milieu saturé. Le défi n'est pas seulement de construire haut et long, mais d'assurer la stabilité d'une structure rectiligne et rigide sur un terrain géologiquement varié, tout en minimisant les vibrations induites par son propre système de transport ultra rapide. Cette précision millimétrique, essentielle pour l'alignement de la façade miroir et des systèmes de lévitation, exige une ingénierie des fondations d'une rigueur absolue. Le cœur battant de The Line est The Spine, l'épine, un complexe multicouche souterrain et invisible qui gère à la fois la logistique et la mobilité longue distance. C'est la réponse technique à l'élimination des voitures. The Spine se divise en deux niveaux principaux, le niveau logistique et le niveau mobilité ultra rapide. Le niveau logistique est dédié au transport automatisé de fret, de fournitures et à la gestion des déchets. Cette automatisation totale repose sur des systèmes robotisés et des réseaux de données sophistiqués, souvent décrits comme le cerveau ou le cœur numérique de la ville, assurant que les besoins de 9 millions de résidents soient satisfaits sans intervention humaine visible. Le niveau mobilité ultra rapide est le véritable exploit d'ingénierie. Pour garantir des trajets de bout en bout sur 170 km en seulement 20 minutes, une performance qui requiert une vitesse moyenne stupéfiante de 510 km/h,
L'infrastructure doit reposer sur une technologie de lévitation magnétique de type maglev ou hyperloop, capable d'opérer à très haute vitesse et dans un environnement ultra sécurisé, potentiellement sous vide partiel. L'ingénierie ferroviaire doit ici gérer la propulsion, le freinage et la sécurité à des vitesses où la moindre erreur d'alignement est catastrophique. La construction de cette piste maglev à l'intérieur d'un long tunnel souterrain est un défi de tolérance structurelle sans précédent, car la piste elle-même fait partie intégrante du moteur linéaire propulsif. Au-delà de la structure et du transport, l'ingénierie climatique et énergétique de The Line est fondamentale pour la promesse net zéro. La façade extérieure, la Mirror Line, n'est pas seulement un choix esthétique pour intégrer la ville au paysage désertique, c'est un bouclier thermique. Sa conception utilise un verre spécial, hautement réfléchissant pour minimiser l'absorption de chaleur solaire, réduisant ainsi la charge thermique des systèmes de climatisation intérieure. Cependant, la gestion du climat pour les 9 millions d'habitants au sein de cette structure hermétique, dans des températures désertiques qui peuvent dépasser les 50 degrés, requiert des systèmes de refroidissement avancés et des stratégies de ventilation optimisées par modélisation aérodynamique. L'eau potable est une autre prouesse technologique. Neom mise sur la Brine Minimization Technology, BMT, dans ses usines de dessalement par osmose inverse. Contrairement aux méthodes classiques qui rejettent des saumures concentrées nocives pour l'écosystème marin, la BMT vise à minimiser ce rejet, voire à le valoriser, en traitant les sous-produits pour en extraire des minéraux et des sels, créant ainsi une boucle de durabilité. Enfin, le cœur de l'énergie verte est la Neom Green Hydrogen Company, NGHC, l'une des plus grandes usines d'hydrogène vert au monde, construite dans la zone voisine d'Oxagon. L'hydrogène vert, produit par électrolyse à partir d'énergie solaire et éolienne, est destiné à alimenter la ville et ses systèmes de transport, bouclant ainsi le système du zéro émission. La dernière couche de cette ville hyper ingénierée est le système nerveux numérique, la ville cognitive. The Line ne sera pas gérée par des humains, mais par un jumeau numérique, Digital Twin, et une intelligence artificielle qui analyse en temps réel les données de la vie urbaine. Des milliers de capteurs, intégrés dans les murs, les sols et les systèmes de The Spine, collecteront des téraoctets de données sur la qualité de l'air, la consommation d'énergie, les flux de personnes et les besoins logistiques, et d'optimiser en permanence les services, ajuster dynamiquement l'éclairage, moduler les microclimats des différents modules, anticiper les embouteillages humains et les pannes logistiques avant qu'ils ne surviennent. Les services de The Line seront proactifs, basés sur la connaissance des habitudes des résidents, afin d'offrir des services personnalisés et de maximiser l'efficacité énergétique. Ce niveau d'intégration entre le bâti, la technologie de mobilité, la production d'énergie et la gestion des données fait de The Line non seulement un défi de construction, mais un laboratoire à ciel ouvert pour l'Internet des objets, IoT, à l'échelle d'une mégalopole, où chaque aspect de la vie est régulé par l'algorithme. C'est l'ambition ultime, faire de la technologie une infrastructure invisible, un serviteur omniprésent, permettant aux résidents de vivre sans friction, quitte à être constamment sous surveillance numérique. Voilà qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur l'avenir de cette ville futuriste. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.